on voit et on constate aujourd'hui que sur le plan politique, on tient un discours et dans un autre, on fait tout le contraire. Comment expliquer ce jeu trouble du Conseil de sécurité de l'ONU? C'est parce qu'il y a la France qui détient le veto et qui manœuvre au sein de ce Conseil de Alors, sécurité, y compris les États-Unis, Monsieur Saïd Ayesh. il y a ce soutien aveugle et injustifié de la France au Au Royaume du Maroc. Maroc. On en a parlé plusieurs fois. Cela est connu, cela est vérifié, que la France soutient le Maroc en dépit de la clarté du droit international dans le dossier sahraoui. Et le plus grand scandale, c'est les violations massives, quotidiennes des droits de l'homme contre les civils sahraouis qui sont perpétrés par l'administration marocaine d'occupation et que la France, d'une certaine façon, protège. Le Maroc n'est pas averti, le Maroc n'est pas interpellé, le Maroc n'est pas condamné pour ces violations parce que la France le soutient. Il y a aussi une ambiance, j'allais dire, d'inertie, d'inaction du Conseil de sécurité. Parce que le dossier étant très clair, encore une fois, ce que demandent les Marocains, c'est l'application, ce que demandent pardon, les Sahraouis, c'est l'application du droit international, c'est-à-dire l'organisation des référendums. Le Conseil de sécurité le réitère à chaque résolution du Conseil de sécurité qui reconnaît au peuple sahraoui le droit à l'autodétermination. Mais en fait, ce n'est pas appliqué sur le terrain et c'est là où le bas blesse. Il n'y a pas d'exécution des résolutions du Conseil de sécurité, c'est-à-dire l'organisation du référendum. Pourtant, fin octobre, la MINURSO a été activée, on lui a renouvelé son budget, on l'a réinstallé avec un nouveau chef. Mais pourquoi faire? Il n'y a pas de référendum, et il y a la guerre, il n'y a pas de cessez-le-feu. On se demande d'ailleurs pourquoi maintenant la MINURSO. Mais voilà. Et donc ce sont tous ces indices qui laissent penser que cette inertie du Conseil de sécurité, cette léthargie au niveau du Conseil de sécurité est probablement sous-tendue par certaines volontés politiques de certains pays, certains objectifs qui n'ont pas encore apparu à la surface, mais qui ne font que retarder la résolution du conflit et qui ne font que prolonger la situation dramatique du peuple sahraoui. Mais comment expliquer, par exemple, dès qu'il y a violation des droits de l'homme dans un pays, le Conseil de sécurité s'insurge et réagit immédiatement, et là, c'est le mutisme total. Cela est un scandale innommable À l'égard du de ces peuple sahraoui. violations des droits de l'homme. Rappelez-vous le calvaire qu'endure Sultan Akhaya et sa famille dans leur appartement à Boujdour. Quotidiennement, ils sont agressés par la police marocaine. On leur refuse de se soigner. Elles sont violées devant leur mère, Sultan Akhaya et sa sœur. Elles sont interdites de sortie de leur appartement. Cela est au vu au sud de la communauté internationale tout entière. Et cela est perpétré par qui? Par le Maroc, par la police marocaine. Mais personne ne parle de ce drame que vit la famille de Sultan Akhaya et d'autres Sahraouis d'ailleurs aussi au Sahara occidental. Alors pourquoi cette impunité du Maroc, comme l'impunité d'ailleurs d'Israël En Palestine. en Palestine? Pourquoi ces deux pays jouissent de l'impunité des autorités internationales, du Conseil de sécurité? Parce que tout simplement, pour l'un comme pour l'autre, il y a un protecteur. Les États-Unis pour Israël au Moyen-Orient et la France pour le Maroc au Sahara occidental. Souvenez-vous qu'en 2013, il y a eu une proposition d'élargissement du mandat de la MINURSO à faire respecter et à défendre les droits de l'homme au Sahara occidental. Eh bien, la France, qui se dit être la patrie des droits de l'homme, la France s'est opposée à l'élargissement du mandat de la MINURSO. La France qui, par ailleurs, va dénoncer la violation des droits de l'homme en Syrie, les violations des droits de l'homme, je ne sais, dans d'autres pays, mais elle ne voit pas ce qui se passe au Sahara occidental.